Bienvenue tout le monde. On poursuit nos voyages au cœur de la Première Ligue aujourd'hui sur les traces de Christian Kabasele, un de nos représentants belges dans le championnat anglais que vous pouvez suivre tous les week-ends sur Vous Sport World. Pour nous accompagner, Christian Skakels, fidèle au poste. En forme, Christian? Bonjour, bonjour, bonjour. Bruno et Patrick. Salut, Bonjour. Est-ce que vous allez bien? très bien. Forme. Très, très bien. Je vois ça. Donc, on est prêt à découvrir et aller un petit peu plus loin dans la connaissance de Christian Kabasele, défenseur, c'est vrai, mais attention, 29 ans depuis le mois de février et un parcours assez atypique. Christian, je te propose de nous montrer quels sont les clubs par lesquels Christian est passé. Pourquoi atypique? Parce que jusqu'à ses 23 ans, Christian Kabasele, je vous l'ai dit, il vient d'en avoir 29, était défenseur. Jusqu'à ses 23 ans, Christian Kabasele évoluait au niveau de la division 2 belge avec Eupen notamment, et puis le passage à Genk et la Première Ligue. Donc imaginez Bruno, Patrick, en 2014, il achève le printemps sous la bannière Division 2 et en 2016, à l'été 2016, le voilà en Première Ligue. Si ça, c'est pas atypique. Vous voulez dire qu'il était attaquant, c'est ça? Il a démarré comme attaquant? Il a démarré comme attaquant, il est devenu défenseur à 23 ans. C'est atypique. Il va signer en Première Ligue sans avoir joué un match européen avec une quelconque équipe belge. C'est atypique. C'est un personnage particulier. On va peut-être mieux le découvrir et l'apprécier dans cette demi-heure qu'on va vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses liées à sa personnalité aussi, je pense, à Christian Kabasele. Donc là, on va se baser sur les faits, sur le jeu et sur nos analyses. Mais il y aura quand même toujours l'ombre de sa personnalité qui peut planer là-dessus. Une personnalité rayonnante. Je dis ombre, mais c'est plutôt une personnalité rayonnante, justement. Rayonnante, oui. Watford, un coup de baguette magique. Vous savez, Watford, c'est la banlieue de Londres où il y a les studios Harry Potter. On a l'impression que c'est vrai que l'apprenti magicien lui a donné un coup de pouce dans sa carrière. Mais comme le disait Patrick, c'est certainement dû aussi au caractère bien trempé, à la volonté, à la motivation dont il a toujours fait preuve pour évoluer au plus haut niveau aujourd'hui. Christian, on va revenir aussi sur ce parcours à Genk, puisque là, il s'est véritablement révélé dans notre Pro League. 2 saisons très aboutie, très complète. Oui, sur cette infographie, le détail des 2 saisons avec son partenariat avec 2 défenseurs centraux très connus et des performances différentes. Et souligner aussi en 2016, la saison 2015-2016, vous voyez 100% de temps de jeu. C'était unique en Pro League pour un joueur de champ cette année-là, avoir 100% de temps de jeu. Il n'y a eu que Kabasele. Avec déjà une tendance de toute sa carrière qui va se dessiner, c'est sur ces 2 saisons, 4 entraîneurs, dont 3 la première, Emilio Ferreira, Pierre Denir et Alex McLeish, Peter Maas pour la deuxième. Il connaîtra 17 entraîneurs en tout dans sa carrière jusqu'à présent. Ça peut aussi avoir une influence, mais lui est stable dans des clubs, en tout cas la première saison à Genk, assez instable. Et puis donc Oui, allez-y. Je vais juste ajouter 6 buts marqués sur son passage à Genk, tous les 6 sur phase arrêtée. Et donc, ça va avoir une importance pour la suite. C'est bien de le souligner, Christian, parce que c'est vrai que c'est un fil rouge aussi de notre conversation aujourd'hui autour de Christian Kabasele, puisqu'il était donc attaquant jusqu'à ses 23 ans. Et on va revenir en détail sur ses performances offensives. Est-il maître ou pas aujourd'hui offensivement dans les rectangles adverses? Alors, le grand saut, la Première Ligue. Patrick, la Première Ligue, parce qu'aussi à ce moment-là, il a déjà quelques apparitions, en tout cas quelques sélections dans le groupe Diable Rouge, ce qui permet ce passage vers l'Angleterre. Il est dans le groupe pour l'Euro 2016 et c'est à l'issue de l'Euro 2016, même s'il ne joue pas une minute de jeu, qu'il est transféré à Watford. C'est peut-être le moment de parler de ce fameux club de Watford, qui est la tête de proue, la tête de pont du fameux projet de la famille Pozzo, qui a beaucoup de clubs en Europe, dont Udinese. Mais c'est quand même à Watford qu'on essaye de rapatrier à un moment les meilleurs éléments de tout ce projet. Lui, quand il arrive l'été de son transfert à Watford, il y a 16 transferts entrants dans l'équipe. La saison d'après 13, après 9, 5 seulement cette été-ci. Là, on voit justement ses titularisations, son temps de jeu. Le fait de passer 4 saisons à Watford et de quand même toujours conserver cette place de titulaire, alors que on sait que c'est un club qui fait du marché, c'est déjà une prestation en soi. Oui, il n'a pas été tout le temps considéré comme un titulaire à 100%, mais enfin, il a quand même pas mal de temps de jeu. Pour revenir à ce chiffre de 84, il est à 1 longueur d'Origi, il est à 12 longueurs de Philippe Albert, mais bon, évidemment,
Les sélections de Philippe Albert en première ligue ont eu un rayonnement grandiose. Ici, c'est peut-être pas valorisé à sa juste valeur, peut-être parce que c'est Watford, mais enfin, il est à 12 longueurs de Philippe Albert en première ligue. C'est quand même déjà pas mal. Il est dans le top 20 des Belges. Il est 17e, je crois exactement, dans le nombre de matchs joués en première ligue. C'est pas mal. Oui, puis parmi les défenseurs, Vertonghen, Alderweireld à Tottenham, Engels qui est arrivé aussi cette saison à Aston Villa, mais donc nous n'avons plus énormément de défenseurs depuis notamment le départ de Vincent Kompany qui évolue en première ligue. Christian, dans l'infographie que tu nous as préparée où on retrace ces 3 saisons complètes en première ligue, la 4e qui est toujours en cours, tu as noté en vert le nombre de victoires lorsqu'il était titulaire. Oui, en effet, on a observé avec les performances totales sur les 84 titularisations qu'il y a environ 25, enfin, il y a 25 victoires, ce qui représentait juste un peu moins que 30% des victoires et des matchs joués. Et donc, malheureusement, il a connu très souvent la défaite avec 39 défaites, mais pour un club de ce niveau-là, ce n'est pas étonnant, et 20 nuls. Donc, sur l'ensemble des 84 titularisations, il a pris 95 points sur 252, c'est-à-dire à peu près 38% des points. Oui, c'était un club, vous l'avez déjà abordé, qui est assez instable, hein, beaucoup de recrutements, changement de manager incessant. Et donc, on va signaler qu'à part la saison dernière, qui a été pour eux exceptionnelle, pour les joueurs de Watford, en général, c'est 11 victoires maximum pour aller chercher un maintien en première ligue. Donc, évidemment, tout cela est à remettre à chaque fois en perspective. On peut y venir justement peut-être à cette instabilité, des changements incessants, même si la première saison, et ce ne sont pas n'importe quels noms non plus, hein, Walter Mazzarri, Marco Silva qui a réussi par la suite aussi, en tout cas qui a obtenu un management à Everton par la suite, hein, c'est ça, hein, c'est dans cet ordre-là. Ravi Gracia qui n'a pas fait du mauvais boulot du tout avec cette fameuse 11e place collectée la saison dernière et la finale de Cup. Et puis, c'est surtout cette saison-ci, instabilité totale. Ils ont pris un mauvais départ. Christian Kabasele l'a raconté à plusieurs reprises. Il a dit, on s'est cru trop beau en fait. Hein. Après la 11e place de la saison dernière, après la finale de Cup, ils ont pensé sans doute dans le groupe qu'il suffisait de paraître pour vaincre. Et ça n'a pas été du tout le cas. Super mauvais départ, Bruno, et du coup, c'est une équipe qui se retrouve en proie à ce genre d'instabilité et aujourd'hui en grand danger encore. Quand vous êtes en première ligue, vous attendez le mois de novembre pour fêter votre première victoire. Vous vous doutez bien que vous prenez un retard absolument considérable. Hein. 11 premières rencontres jouées, 6 défaites, 5 partages. Il y a là-dedans le 8-0 à City. Il n'était pas là, Kabasele. Mais bon, quand vous ramassez des casquettes pareilles, comment vous faites pour vous maintenir? Il va y avoir un sursaut impressionnant. Mais rien n'est joué. On verra pour le sprint final, si ce sprint final se joue, ce qu'il va se passer. Oui. Ce qui est difficile à comprendre, excuse-moi Pat, ce qui est difficile à comprendre, en fait, c'est de rallier la politique sportive avec la politique économique du club. Et là, comme Patrick l'expliquait, il y a énormément, dans cette saison 2016-2017, il y a énormément de transferts et puis ça décroît avec la saison, mais on a l'impression que le club, c'est un club de trading de joueurs et donc on essaye de se sauver économiquement en achetant un nombre important de joueurs, de faire une plus-value sur les ventes et de pouvoir résister à cette inflation permanente des dépenses en première ligue. Mais malheureusement, ça a un impact sur le projet de jeu sportif. Et donc, on voit que ça navigue toujours entre la 11e dans un cas exceptionnel jusqu'à actuellement la 18e place. Et c'est très compliqué de lier les deux. Pour en revenir à Kabasele, ça ramène au terrain ce que tu dis, Christian. Lui, il a dû jouer avec Mazzarri dans une défense à 3, avec Marco Silva dans une défense à 4. Ravi Gracia, c'était souvent 4, parfois 3, voire 5. Kike Flores, c'était plus souvent 5 que 4. Et maintenant, Pearson, c'est 4. Donc, même lui, pour trouver sa place et se fixer en défense, à 3 ou à 4, c'est pas du tout la même chose. Donc, des rôles différents pour lui aussi, qui a quand même réussi à maintenir un certain cap, même s'il n'a pas toujours été titulaire ou premier choix. Mais voilà, il y a de l'instabilité en coulisses et sur le terrain aussi avec ces changements de coach.
Ouais, il ne fait pas partie d'une défense stable, c'est clair. Il y a plusieurs joueurs qui évoluent à ses côtés. Ils sont d'ailleurs assez âgés en règle générale, hein. Les Oui. trentenaires aussi, c'est peut-être lié justement à ce que tu disais, au mouvement incessant, Christian, Mais entre… certains, pour les défenseurs, Christine, ils sont là depuis un petit moment. Là, il y a quand même Gomez qui est sur Oui, le banc mais maintenant. Mais en même temps, Bruno, ils sont là, mais on ne se fixe pas, parce que les managers sûr, bougent évidemment, sur un 4 identique, un back bien sûr. 4 ou un trio éventuellement, suivant les options. Ça Et va puis bouger beaucoup devant eux, quoi. l'exigence de la Première Ligue fait aussi que dans le temps, un joueur âgé en Angleterre était un joueur avec de l'expérience sur lequel on se déposait, mais aujourd'hui, l'intensité de la Première Ligue est tellement importante que les joueurs vieillissent et ils doivent faire face aussi à ce phénomène qui change par rapport à la vélocité des jeunes joueurs qui viennent les mettre en porte-à-faux chaque week-end. Le pire finalement dans cette irrégularité, et je reviens sur ce résultat dont tu as parlé Bruno, ce 8-0 concédé à Manchester City, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est 5 buts sur les 18 premières minutes. Donc il y a vraiment un questionnement à avoir ce jour-là sur l'attitude d'une équipe qui, la semaine précédente, partage à domicile face à Arsenal. Donc là, on est véritablement dans le fantasque et on se retrouve aujourd'hui dans une situation compliquée au classement. Et une équipe qui a aussi battu cette saison United et Liverpool. La seule à avoir battu Liverpool. Il ne faut pas l'oublier. Une équipe 3-0 en plus. Une équipe qui en avait par contre déjà pris 6 contre City en finale de Cup quelques mois plus tôt. Et dans les saisons qui précèdent, face à City, ils en avaient déjà pris 6 aussi en championnat. Donc, Tu voilà. veux nous dire, Patrick, qu'il y a un complexe. Que Guardiola fait déjouer les plombs des frelons de Watford. Des frelons, oui. Alors, Frelons asiatiques. Hein. c'est vrai qu'au sein de cette irrégularité, finalement, encore bravo à Christian Kabasele qui s'en sort, qui arrive à collecter du temps de jeu, qui arrive à s'installer. Juste avant l'arrêt de la compétition, il était sur 5 titularisations consécutives. Même si là, dans ce laps de temps, il n'y avait eu que la victoire face à Liverpool précisément. Hein. Donc, c'est encore une fois, ça nous ramène à chaque fois à l'irrégularité la plus totale. Alors, dans l'efficacité défensive, justement, Christian, une équipe qui se retrouve dans le bas de classement de Première Ligue, a des soucis. Oui, en effet. Mais dans l'aspect but encaissé de plein jeu, ce qu'on voit en plus clair ici, c'est encore relativement potable parce que voilà, c'est une équipe qui est confrontée à recevoir les attaques adverses semaine après semaine. Ce qui n'est pas bien du tout, c'est cette partie-ci. 15 buts encaissés sur phase arrêtée pour une équipe qui est dans le bas de classement, ça c'est beaucoup trop. Et par rapport aux concurrents directs avec lesquels ils vont devoir se battre jusqu'au bout, il y a des équipes qui font beaucoup mieux. Et donc là, c'est un aspect qu'il faudrait changer. Et donc, tu nous as aussi identifié les statistiques avec ou sans Christian Kabasele. Oui, en effet. Donc, en blanc, ce sont les statistiques générales de l'équipe, donc l'efficacité défensive. Et ce que j'ai mis en noir ici, ce sont les buts encaissés par catégorie lorsque Kabasele est titulaire. Et donc, on voit en fait que quand il est là, même s'il n'a joué qu'une partie des matchs, on sent quand même que son apport est important parce que l'équipe est beaucoup plus efficace défensivement. À une exception, c'est le jeu direct. Et c'est les reconversions rapides. Et ça, c'est pas bien. Par contre, quand il est là, ils encaissent très peu sur phase arrêtée, ce qui est de bon augure si jamais ils doivent terminer le championnat et arriver à quelque chose proche du sauvetage. Ça plaide véritablement en sa faveur. Hein. Ça, Bruno, le contraste est saisissant. On a peut-être là la clé aussi pour Watford du déménageur nécessaire pour faire le ménage quand on subit un coup de coin. Oui, c'est spectaculaire. Surtout, ce chiffre me parle beaucoup au niveau des phases arrêtées. Donc, mettez Kabasele pour la fin de saison sur les phases arrêtées contre. Après, on verra que c'est important aussi qu'une équipe qui veut se maintenir ne marque sur phase arrêtée. Mais bon, avec ou sans lui, il y a quand même une différence de but encaissé sur phase arrêtée. Ça, c'est quand même important. Hein. Ça témoigne de ses progrès constants aussi depuis son arrivée en Première Ligue. J'ai regardé un peu ses stats individuels de sa première saison et les stats de cette saison-ci arrêtées. Il passe de 66% de duels gagnés lors de sa première saison à 72%. Dans les duels uniquement aériens, il passe de 50% à 59%. Donc, il y a quand même une véritable progression à ce niveau-là. Sur les tacles réussis, il passe de 53% à 68%, mais en taclant moins.
Donc, ça veut dire qu'il s'est adapté, qu'il fait une meilleure sélection de tacles, vu que le pourcentage augmente aussi assez drastiquement. Et puis, il passe de 5 à 7 interceptions par match, ce qui est pas mal non plus. Mais voilà, tous les chiffres sont en hausse dans un contexte instable. Ça, c'est pas mal pour lui aussi au niveau individuel. C'est vrai que dans le bas de classement, finalement, ce ne sont pas les pires défensivement. C'est ce qui est sans doute, comme tu l'as dit, Christian, un signe qui pourrait être positif pour leur fin de saison si elle a lieu. 44 buts concédés. À la limite, on pourrait enlever les 8 concédés face à Manchester City, qui est un véritable trou d'air par lequel ils sont passés lors de leur voyage. Mais donc, seul Brighton fait mieux dans le paquet d'équipes qui sont là en bas de tableau. Alors, on est sur l'aspect défensif. On va venir à l'efficacité offensive globale et collective. Mais tout d'abord, posons-nous sur les résultats, sur l'efficacité offensive de Christian Kabasele en Première Ligue. Voilà Christine, sur cette infographie, on a répertorié les buts marqués par Christian depuis son passage à Genk. Et donc on peut voir qu'il a marqué 10 buts sur phase arrêtée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression aussi, enfin une évolution en fonction des zones dans lesquelles ces buts sont marqués. Au départ, lorsqu'il est à Genk, il marque 2 buts sur corner, 2 buts de la tête, 2 buts en deuxième zone. Lorsqu'il arrive à sa deuxième saison, il en marque 4 en zone centrale et lors de sa première saison à Watford, il marque 1 but aussi de la tête en zone centrale et puis la saison d'après, il marque 2 buts en première zone. Donc, il évolue en fonction de la place et en fonction des différentes saisons. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'a plus marqué de la tête depuis, je crois, novembre ou décembre 2017. Et là, ce serait important puisque comme on a vu qu'ils doivent se sauver et marquer des buts et que les performances, on le verra plus tard, ne sont pas très bonnes sur phase arrêtée, c'est là qu'il pourra peut-être nous planter 1 ou 2 buts pour essayer de rapporter des points à son équipe. Oui, c'est juste, hein, Christian. C'est peut-être contre Tottenham à domicile le 2 décembre 2017 qu'il a marqué son dernier but. OK. Et vous pouvez voir que le total des buts marqués de la tête est 9 et non 10 parce qu'il a marqué aussi un but sur phase arrêtée au cordeau du pied droit et donc ceci n'a pas été comptabilisé puisqu'on démontrait ses capacités sur jeu de tête. Je te propose, Christian, de passer directement à l'efficacité globale de l'équipe sur l'efficacité offensive, parce qu'on va voir que en phase arrêtée, ils ne sont pas super performants non plus offensivement. Ils ont des soucis défensivement, ils en ont offensivement aussi, ce qui pourrait expliquer peut-être le fait que Christian Kabasele n'arrive plus à trouver le chemin défilé ces derniers mois, ces dernières saisons, qu'il n'est peut-être pas l'option privilégiée, que les coups francs et phases arrêtées sont peut-être trop on va dire, ne sont pas assez bien donnés en règle générale. C'est surtout une inefficacité offensive cette saison parce qu'avec 27 buts, même avec une équipe qui avait des difficultés chaque saison, à part la saison passée, ils nous ont quand même habitués à marquer beaucoup plus de buts. Et on observe justement en plus foncé, eh bien, ce sont toutes les catégories dans lesquelles ils sont vraiment pas bons et même proches de la dernière place. Je crois qu'il y a juste Norwich qui, sur jeu dominant placé, fait moins qu'eux et c'est pas étonnant puisqu'ils sont derniers. Mais pour tout le reste, c'est pas bon à l'exception du jeu direct. Et ça, c'est très bien. Le jeu direct permet surtout pour des équipes qui sont dominées par des équipes beaucoup plus fortes qu'elles, c'est très bien de pouvoir marquer des buts et de pouvoir les contrer. Par contre, la phase arrêtée et 3 buts sur phase arrêtée sans penalty, ça, c'est inexplicable parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler au quotidien et c'est quelque chose sur lequel tout le monde part sur le même pied d'égalité. Donc là, il manque une efficacité trop importante pour essayer de se sauver. On revient peut-être à chaque fois au même souci, hein, Patrick, tu peux réagir, mais on revient à chaque fois au changement de manager aussi, qui fait que les options sont travaillées et puis modifiées au gré des volontés de chacun. Exactement, et des managers qui remettent d'abord peut-être la base défensive, collective, la base offensive avant de passer aux phases arrêtées et qui n'ont pas le temps. J'ai regardé justement le classement des meilleures équipes sur phase arrêtée de Premier League et on peut un peu le faire coïncider avec un autre classement qui est les managers les plus actifs en service. L'équipe qui marque le plus en Premier League sur phase arrêtée, c'est Bournemouth. Eddie Howe, bon, il y a d'autres problèmes à Bournemouth, mais Eddie Howe est le manager qui est là depuis le plus longtemps dans son club en Premier League. C'est premier. Vous avez deuxième Newcastle,
Bon, là, c'est Steve Bruce, il n'est pas là depuis trop longtemps, mais on sait qu'il donne lui vraiment une importance très forte à ça dans son jeu un peu typiquement anglais, et puis il connaît les rodages de la Première Ligue. Troisième, c'est Liverpool. Jürgen Klopp est le troisième entraîneur qui a le plus de longévité au sein de son club. Et puis les quatrièmes, ce sont les Wolves. Et Nuno Espirito Santo, il est septième en termes de longévité aussi. Donc ce sont des entraîneurs en place depuis longtemps. Parce que voilà, ils ont justement le temps, eux, de rentrer dans le détail, de connaître les forces et les faiblesses individuelles de chaque joueur pour les placer, pour avoir les moyens aussi peut-être d'avoir un assistant spécial sur phase arrêtée qui peut bosser, avoir le temps de bosser en plus. Donc voilà, on est dans le détail, on est dans le prolongement du détail et visiblement ça porte ses fruits et c'est l'inverse pour Watford. 27 buts c'était 28 ou 29 rencontres. 29. 29, Bruno, c'est niveau Première Ligue, même pour une équipe qui est en difficulté, qui lutte pour le maintien, évidemment, c'est plus faible là aussi que les autres. On peut citer West Ham qui est à 35, tout de même Aston Villa, 34 buts déjà inscrits. Oui, et puis on aime ou on n'aime pas les caractéristiques de Troy Deeney, mais on l'a mis en tribune à un moment donné. On n'en voulait pas, certains entraîneurs n'en voulaient pas. Or, on se rend compte quand même que ce garçon marque des buts. Il a un engagement, il a une influence sur le jeu, il pèse, il a une influence sur ses équipiers. Après, c'est dans un style particulier, mais ça fait partie un peu de l'ADN de cette équipe de Watford. Rappelez aussi que pour la fin du championnat, si elle se joue, lui ne veut pas reprendre les entraînements parce qu'il a un enfant malade. Donc, il y a plein de questions qui se posent, évidemment, par rapport à ça aussi. Et pourtant, il y a de la qualité, Deulofeu, Ricardo Pereira, pour amener des buts. Et il y a du talent, et normalement. Mais alors, est-ce qu'il manque véritablement, Christian, toi qui as les faits sous les yeux et pour de nombreuses équipes, est-ce que quand on n'a pas un véritable buteur dans ces équipes-là, on se retrouve dans ce genre de difficulté? Parce que c'est vrai que Bruno parlait de Troy Deeney. Est-ce que c'est un grand finisseur? Non, c'est plus quelqu'un qui a une aura et qui pèse sur une défense, qui va aller chercher des buts, mais ce n'est pas toujours très académique. Non, mais il y a aussi surtout les différents changements. Là, j'avais vu dans la dynastie, c'est ça, Pozzo, c'est ça, ils ont été chercher des joueurs très intéressants. Par exemple, Puzetto, qui était un ailier magnifique qui venait d'Argentine. Il a été transféré d'un club à l'autre. Il y a plein de difficultés en fait, qui font qu'on ne comprend pas bien le projet de jeu. Et donc, avant, ça s'articulait autour de Deulofeu et de Deeney. Et maintenant, quand ces deux-là ont des problèmes, on a l'impression qu'il n'y a pas de résolution collective des problèmes. Et comme en plus de ça, il y a ce changement permanent d'entraîneur, ça va être à mon avis juste se battre au coup par coup pour essayer de se sauver. Et on verra peut-être la saison prochaine ou dans 2 saisons s'il y a une continuité dans ce qu'ils veulent faire. Il a du mérite, Christian Kabasele, de s'en sortir et finalement d'aller chercher des titularisations dans une équipe et de devenir aussi quelque part un cadre. Mais il est clair qu'on a souvent répété depuis le début ici que le contexte particulier, les mouvements incessants font de ce club et donnent à ce club un caractère instable inévitablement. Lui, aujourd'hui, cette saison-ci, il a 60% de temps de jeu, donc c'est quand même important. Il est dans le top 6. Avec 60% de temps de jeu dans le top 6 de son équipe. Donc, il a pris une place, évidemment. Mais à quoi est-ce lié que Watford soit une plateforme comme ça de joueurs bon. Il suffit de le comparer, Bruno, par rapport à ce qu'on a évoqué la semaine passée. On a vu avec les Wolves qui avaient 9 joueurs avec un temps de jeu pratiquement de 80 ou 90% et il n'y a pratiquement jamais de changement. Et cette équipe, il y a 2 saisons, était en Championship. 2 saisons après, ils terminent 7e et ils sont 6e actuellement avec une stabilité. Et ici, quand tu nous évoques qu'il y a 6 joueurs, qu'il est le 6e joueur avec 60% de temps de jeu en termes de titularisation, il n'y a pas de… voilà, ça s'explique de soi-même. Donc, il a le mérite dans ce parcours atypique de s'être stabilisé en Première Ligue. Finalement, lui, dans un club où il y a beaucoup de mouvements, il est là pour une 4e saison, ce qui est pas mal du tout à l'heure actuelle et dans le football moderne. Est-ce qu'il peut revendiquer plus chez les Diables Rouges aussi grâce à cela? C'est typiquement lié à son tempérament. Il a un conflit de réussite, ce garçon-là. Il va signer à Watford. Watford va jouer une finale de Cup, c'est quand même un événement. Il n'est pas sur la feuille de match. Enfin, il n'est pas sur la pelouse. Ils vont s'en ramasser 6, mais il n'est pas là. Il ne va pas avoir de sélection chez les Diables.
il ne va pas avoir de match européen, mais il va signer en Première Ligue. Ils vont se retrouver en championnat d'Europe, mais il ne va pas jouer. Il va être présélectionné par les Diables pour une Coupe du Monde, mais il ne va pas jouer. Il a 2 sélections, c'est 2 matchs amicaux. On le voit là. Donc, c'est un personnage qui a à la fois un tempérament intérieur qui pourrait être flamboyant parce qu'il a un charisme, il a une intelligence. C'est un garçon qui a un maintien aussi, qui se bat pour ses idéaux, qui se bat contre toute forme de racisme aussi. Il est prêt à prendre un rôle majeur, donc il faut un certain caractère pour cela. Et en même temps, il est tiraillé dans une forme atypique d'injustice où j'y vais ou j'y vais pas. J'atteins le sommet ou pas. Donc, il ne faut pas être inquiet pour lui. Il mène sa carrière. S'il y a la moindre possibilité, l'une ou l'autre blessure, un joueur qui n'est pas là, il sera aux portes d'eux. Après, bon, il y a des thèmes de sélection, évidemment, mais il sera là. Dans Atypique, on n'a pas assez insisté, je n'ai pas assez insisté sur le fait qu'il est champion de Bulgarie avec Ludo Goretz, mais une histoire aussi, et j'y repensais parce que vous parliez de ces positions et ces prises de position très importantes dans ce monde où on n'ose pas toujours, même quand on en est victime, mais il prend position contre les actions discriminatoires et notamment les faits racistes. Il ose prendre la parole et s'insurger face à tout cela, ce qui pourrait le mener aussi finalement au bout, Patrick, à peut-être en 2021, puisque l'Euro désormais sera l'Euro 2021, à retrouver la sélection des Diables, parce que Roberto Martinez, quand un joueur évolue en Première Ligue, normalement a tout de même un œil aussi sur ses prestations. Il a toujours un œil dessus, et on a déjà parlé dans cette émission du léger vieillissement pour être respectueux de nos défenseurs centraux. Lui est une génération en dessous. Attention, là j'avance quand même aussi pour Christian, mais voilà, il reste plus jeune que les deux qui semblent incontournables. Mais voilà, on va voir justement comment ils vont gérer l'aspect physique de pour la saison prochaine, s'il y a un enchaînement de matchs, si tout est raboté. Voilà. On est dans de l'imprévisible, mais il est toujours à la porte. Bruno l'a dit, en 2018, il est dans le groupe élargi à 28-30 et il saute parce qu'on a besoin justement de faire une place à un Dom Donker qui est plus polyvalent, par exemple, parce qu'on ne sait pas si Compagnie va tenir le coup. En 2016, il est dans le groupe parce que Compagnie est blessé, mais il ne joue pas alors que Vertonghen se blesse, Vermaelen se blesse pendant la compétition, qu'il n'y a pas de Lambars non plus pour d'autres soucis, mais quand il y a besoin de défenseurs contre le Pays de Galles, on lui préfère Denayer. Donc voilà, c'est l'histoire de rendez-vous manqué, et sans doute pas de sa faute, mais voilà, à un moment, il faut faire des choix, il y a toujours des déçus, et il fait partie des déçus pour le moment. Alors, à 29 ans, est-ce que la suite de sa carrière, c'est Watford? Aura-t-il toujours rendez-vous avec les Hornets? Il y a eu quelques touches, visiblement, l'hiver dernier, avec des clubs plus huppés de la Première Ligue. On va faire le point sur la situation, Christian, de ces 6 équipes qui vont lutter pour le maintien si le championnat reprend, qui sont des équipes qui sont engluées dans ces places et ces dernières places. Là, je parlais d'Harry Potter au début. Christian, c'est un peu le chemin vers Poudlard que tu nous as tracé. C'est joli. Oui. Pat, je te laisse. Bah oui, voilà, tu les as mis 18e, alors que si on prend un classement très officiel maintenant, c'est 17e, mais 18e reflète plus leur vraie position. Parce que si on arrête la saison maintenant en Première Ligue, si on ne reprend pas pour tout ce qu'on sait et qu'on recalcule sur une moyenne de points par match joué, etc., comme ils ont fait un peu en France pour arrêter leur classement et être le plus honnête possible, eh bien Watford ferait partie des 3 derniers. Watford serait relégué. Donc eux, voilà, on va dire qu'ils ont un peu intérêt à ce que la saison reprenne d'une façon ou d'une autre pour ne pas se faire reléguer sans pouvoir défendre leur chance jusqu'au bout. Ils ont un calendrier pas facile. Ils ont des matchs contre des gros. Ils vont jouer Leicester, ils vont jouer City, ils vont jouer Arsenal. Ils vont avoir des rencontres décisives face à Norwich, notamment aussi à domicile. Donc voilà, si ça reprend, ils ont un calendrier pas facile, mais avec des rendez-vous importants, ça c'est clair. Donc ils ont encore une partie de leur sort en main, mais il faudra faire des progrès sur tout ce qu'on a cité précédemment. Et aller chercher un ratio de victoire plus important aussi. 6 victoires, oui Bruno, 6 victoires seulement depuis le début de la saison. C'est un petit peu comme toutes ces équipes-là, mais en général, il en faut 10, 11 pour aller chercher son maintien en Première Ligue. Ils vont à West Ham, ajoute vite aussi dans la suite du calendrier. Ça aussi, ce sera un match à 6 points.
pour répondre à un de vos questionnements, ce qui est vraiment atypique aussi, c'est qu'il va signer en 2016 un contrat de 5 ans. Et il est en passe de boucler ses 5 ans à Watford. C'est atypique aussi dans le monde. Il vient de prolonger, hein. Il vient de prolonger voilà. pour Donc, 3 ans jusqu'à 2024. Il va faire ses 5 ans et maintenant, donc, il a encore une saison de bon, plus 3 ans apparemment. C'est atypique. S'il va au bout de ça, il aura fait 8 saisons dans le même club. C'est atypique. Et je pense aussi qu'il y a un côté un peu miraculeux à son début de carrière. À la suite aussi, on en a parlé, mais je pense qu'il en est pleinement conscient. Et ça se révèle aussi dans son attitude face à la presse ou quand on est en demande. Et ça, c'est aussi une preuve d'intelligence. Il sait gérer sa carrière. En tout cas, il en est le maître aussi dans un monde du football qui n'est pas toujours simple. Négocier individuellement ou en tout cas par sa propre volonté aussi et tracer sa route et son chemin. Mais si on souligne aussi la position actuelle de Watford et ce qu'il adviendra pour la suite, c'est que va-t-il rester à Watford si ce club, malheureusement pour lui, passe à l'échelon inférieur en Championship? C'est pas l'idéal évidemment pour aller chercher l'Euro 2021 avec les Diables Rouges. Donc c'est là aussi qu'il faudra voir quelle suite donner à sa carrière. Mais le conseil finalement à donner à Nigel Pearson, qui pour le moment préside au Destiné de Watford, c'est de le faire jouer. Parce qu'on a vu que ça fonctionne mieux finalement quand il est sur le terrain. Moi, je voudrais rajouter une chose, Patrick, avant de te laisser la parole. C'est qu'en fait, il faut marquer les esprits. Il a marqué les esprits parce qu'il se lève pour défendre des positions. Et en termes de jeu, s'il marquait comme il marquait au début sur des phases arrêtées et qu'il marque des buts importants, il y a des joueurs qui ont fait toute une carrière sur un but important. Et je pense que s'il peut marquer les esprits en marquant un but de la tête à un certain moment, comme à l'époque où Troy Deeney avait marqué sur le penalty raté par Knockaert et qui avait délivré Watford à cette époque-là, il doit marquer les esprits et les gens vont avoir une autre image encore de lui à travers des performances offensives. Aujourd'hui, un défenseur de ce haut niveau de Première Ligue, défenseur central, doit pouvoir marquer 2 à 3 buts de la tête ou sur phase arrêtée par saison. S'il fait ça, il trouvera, alors à mon avis, sans problème, chaussure à son pied à un échelon supérieur, sans hésiter. Demandez à Vincent Kompany ce que ça fait de marquer le but du titre ou le but de la délivrance dans un derby, par exemple. Demandez à Georges Grun ce que c'est de marquer un but contre la Hollande à la 92e minute. Mais c'est sans doute sa destinée, alors pour cette fin de saison, si elle a bel et bien lieu, marquer un but ultra important pour le maintien de Watford. C'est ce qu'il faut lui souhaiter, que le miracle continue. Voilà, il fait le ménage, on l'a vu dans les statistiques de Christian, il fait le ménage quand il est sur le terrain. En tout cas, les statistiques sont meilleures, bien plus positives dans les corners et les phases arrêtées défensives. Alors offensivement, il va ajouter le petit plus. On s'arrête là pour Christian. Surtout qu'il l'a démontré précédemment qu'il était performant sur phase arrêtée. Pourquoi ne pas en profiter avec l'expérience maintenant? Là, Nigel Pearson aura peut-être eu du temps pour réfléchir aux phases à arrêter. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et peut-être voir notre émission, s'en inspirer. Christian la regardera certainement. Christian Kabasele. Donc, on espère qu'il a profité autant que vous de ce moment passé sur ses faits à lui durant sa carrière atypique, mais ô combien intéressante. Et il s'est imposé en tout cas dans un championnat parmi les plus relevés de la planète, si pas le plus relevé, en tout cas dans nos cœurs aussi, puisque la Première Ligue, c'est sur vous Sport World toutes les semaines. Merci Christian, Bruno et Patrick. On poursuit les aventures sur VooZoom pour les prochaines semaines. Merci à vous pour votre fidélité à ce programme. À très vite.